Marie-Antoinette, une reine à Saint-Cloud, c'est une exposition qui présente le lien entre la reine et la ville de Saint-Cloud. Et bien entendu, il va s'agir pour nous de comprendre pourquoi elle est arrivée à Saint-Cloud, cette reine. Le roi Louis XVI achète le château de Saint-Cloud pour la reine en 1785. Et après, tout a été réaménagé à l'intérieur. Le château de Saint-Cloud, c'est un château neuf pour le couple royal, un château qui est un lieu de villégiature, un lieu de repli, un lieu en plus pour Marie-Antoinette pour se retrouver en dehors de Versailles. Dans cette exposition, vous allez pouvoir découvrir une période room. Qu'est-ce que c'est une période room? Eh bien, c'est une salle dans un musée qui reconstitue l'atmosphère d'un château, d'un appartement. Et là, en l'occurrence, dans cette exposition, c'est l'appartement de la reine à Saint-Cloud que vous allez pouvoir découvrir. Une fois qu'elle s'est installée à Saint-Cloud, la reine a commencé à mécéner la construction de bâtiments au sein même de la ville, et notamment un nouvel hôpital. Et vous avez là le plan qui a été réalisé par Richard Mick, l'architecte personnel de la reine, pour l'édification d'une chapelle de l'hôpital qui existe encore aujourd'hui. Marie-Antoinette à Saint-Cloud, c'est aussi une reine qui autorise le peuple à venir dans le bas parc du château et à faire la fête. Chaque année, le 7 septembre, au moment de la Saint-Clodoald, qui est le saint patron de la ville. Et là, elle autorise les marchands forains à faire commerce. Marie-Antoinette est devenue aussi la reine du gaming à Saint-Cloud, grâce au jeu Steel Racing qui est apparu en 2022 et qui montre différentes scènes sous la Révolution française dans un univers complètement dystopique, complètement réinventé, où la reine devient maîtresse d'un robot qui s'appelle Aegis, qui doit aller libérer le dauphin aux Invalides depuis le château de Saint-Cloud.